Bonjour, deux sujets vous ont passionné sur le Ask Arena. Le premier, bien entendu, concerne la migration et le second, c'est l'ubérisation, et donc je reviendrai sur ce thème. Alors sur la migration, aujourd'hui, ici au Parlement européen, nous avons décidé de faire à nouveau une résolution, c'est-à-dire que nous avions déjà une résolution au mois de mai concernant l'action qui était possible de mener au niveau européen, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir un accueil de 160 000 réfugiés, demandeurs d'asile. Ces 160 000 personnes, nous demandons un mécanisme structurel d'allocation, c'est-à-dire que c'est pour une répartition sur l'ensemble du territoire européen. Cela peut sembler beaucoup, mais rappelons qu'aujourd'hui en Europe, nous sommes 500 millions d'habitants et donc ça concernerait 163 000 personnes, 160 000 personnes par rapport à 500 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, au Liban, un tiers de la population est une population réfugiée et donc on a tout à fait la possibilité d'accueillir ces personnes dans la dignité. Alors la décision doit être prise bien entendu par le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Il y a aujourd'hui des États membres qui ne sont pas d'accord pour prendre leurs responsabilités en matière d'accueil. Il y a un travail de conviction qui doit être fait, qui doit être mené auprès d'un certain nombre de pays pour que chacun en Europe prenne sa responsabilité sur l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il ne s'agit pas uniquement de valeurs, il s'agit d'un droit humanitaire qui est régi par des conventions et ces conventions internationales doivent être respectées par les pays européens et par l'Europe elle-même. Et donc il y a vraiment là urgence de pouvoir travailler tous ensemble pour que ces personnes ne souffrent pas davantage que ce qu'elles ont déjà vécu dans leur parcours de migration. Le deuxième sujet, c'est tout à fait autre chose, mais ça concerne finalement le modèle de protection sociale en Europe, c'est Uber. Alors Uber, c'est simplement aujourd'hui la possibilité que les citoyens ont de faire appel à des personnes, des taxis, soi-disant, qui vont pouvoir vous amener d'un point A à un point B. Alors ça peut sembler très intéressant dans la mesure où ces taxis sont souvent moins chers, ils sont parfois plus flexibles, et pourtant, ce mécanisme introduit de vraies difficultés au niveau européen. La première difficulté, c'est bien entendu la destruction du statut social des taxis, c'est-à-dire que ces taxis doivent avoir une licence, ils doivent payer des contributions, des cotisations sociales. Et bien quand vous êtes en Uber, il n'y a rien de cela qui existe, il n'y a pas de contribution, pas de cotisation sociale, et donc il y a une précarisation du statut du taximan. Le deuxième problème par rapport à Uber, c'est que ça peut être généralisé à d'autres métiers, donc ça vient attaquer le modèle social de contribution. Il faut savoir que si le client paye moins cher, eh bien ce même client ne contribue pas au fait qu'il y ait une sécurité sociale en Europe, en Belgique en particulier. Donc on doit vraiment réfléchir à ce que cette numérisation génère par rapport au statut social et faire en sorte que, en tout cas, le travailleur et le consommateur puissent continuer à être protégés aujourd'hui en Europe. C'est vraiment un sujet très intéressant. Aujourd'hui, il est exprimé par les taxis à Bruxelles qui ont bloqué effectivement la ville. Mais je pense que nous devons, en tant qu'Européens, nous poser sur la question de cette numérisation du travail et qui est vraiment un risque par rapport à la protection sociale.